أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Maran Kamara concerne l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Chers frères musulmans, Oussaz a pris ce chapitre afin de nous aider à mieux prendre soin de nos parents. Vous savez, la désobéissance aux parents est l'un des péchés majeurs. À tel point que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que quelqu'un qui est désobéissant envers ses parents, à partir du moment où vous êtes désobéissant envers vos parents, que ça vous plaise, priez si vous voulez, jeûnez si vous voulez, allez à la Mecque, faites tout ce que vous voulez, mais Dieu a promis qu'un enfant désobéissant ne rentrera jamais au paradis. Vous voyez la place des parents. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous êtes allé à la Mecque, vous avez donné la zakat, mais vous n'êtes pas respectueux envers vos parents. Dieu dit que lui, il s'en fout de tout ça. Tu ne peux pas rentrer dans son paradis. Alors, chers frères musulmans, mettez toutes ces choses-là dans une balance et mettez maintenant l'obéissance aux parents dans une autre balance et voyez maintenant quel est l'équilibre entre ces deux-là. Ça veut dire que l'obéissance aux parents pèse lourd auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que pour lui l'adorer, il faut être reconnaissant. Mais comment pouvez-vous être reconnaissant envers Dieu que vous n'avez pas vu, dont on vous a parlé, que vous pouvez lui obéir sincèrement, alors que vous avez vos parents, que vous avez vus, qui vous ont nourri, qui vous ont vêtu, qui vous ont entretenu. Vous êtes désobéissant envers ces parents-là. Est-ce que vous pouvez être obéissant envers Dieu en toute sincérité? Non, c'est impossible. C'est impossible. Ce sera une couverture, une obéissance de façade. Mais comment les enfants peuvent arriver à cela? C'est les parents aussi qui doivent leur donner cette éducation-là depuis le bas âge. Oui, c'est les parents qui doivent donner cette voie-là aux enfants. Parce que ce n'est pas un verset que les enfants vont avoir dans une révélation qu'ils vont avoir dans leur tête automatiquement pour vous obéir. C'est à vous de les orienter. Mais nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter, que les parents aujourd'hui ont démissionné de leur rôle de parents. On a démissionné. On a laissé place à TikTok et à la télé d'éduquer nos enfants. Et encore pire, de laisser aux écoles d'éduquer nos parents. Non, d'éduquer nos enfants. Non. L'école instruit. L'école instruit l'enfant. L'école n'éduque pas. L'éducation, ça se passe à la maison. Si c'est raté là-bas, l'enfant va être un délinquant à l'école. Il va être un délinquant à l'école. L'éducation, ça se passe à la maison. Alors, donnez cette bonne éducation aux enfants. Mais tout très souvent, comme on l'a dit, nous avons délaissé cela. Nous nous concentrons seulement sur nos boutiques, sur nos activités. Nous laissons les enfants à eux-mêmes. Mes chers frères musulmans, je vais vous citer cette parole de sagesse qu'un sage a dit. Un succès sans successeur est une forme d'échec. Un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Parce que vous avez réussi votre vie. Vous avez construit des immeubles. Vous avez 10, 20 boutiques. Vous avez réussi votre vie. Mais si vous n'avez pas de successeur, est-ce que vous avez réussi?
Je ne pense pas. Parce que si vous faites tout ça, nous faisons tout ça pour nos enfants qui vont venir après nous. Mais si ces enfants-là ne sont pas bien éduqués, en moins de 2, ils vont tout dilapider. Ils vont vendre les parcelles et donner aux prostituées. Ils vont vivre dans les boîtes de nuit. Et toute la souffrance que nous avons faite pendant des dizaines, des vingtaines d'années, ça va partir à l'eau en moins de quelques années. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas bien éduqués. Voilà pourquoi le sage a dit qu'un succès sans successeur, c'est une autre forme d'échec. Et ça, c'est clair et net. Si vous avez réussi que vos enfants n'ont pas réussi, vous avez perdu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la progéniture. C'est pour la progéniture. Alors, chers frères musulmans, orientons nos enfants vers la bonne direction. C'est pourquoi Oussaz a souligné ce verset coranique dans lequel Dieu interpelle tous les fidèles musulmans. Que Dieu vous enjoint de n'adorer que Allah, mais d'être obéissant envers vos parents. Ça, c'est un verset coranique. Et c'est un ordre direct que Dieu demande aux enfants d'être obéissants envers leurs parents. Alors, si vous désobéissez à cet ordre direct de Dieu, il y a des conséquences. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Au même titre que Dieu a dit, priez. Au même titre que Dieu a dit, donnez la zakat. C'est au même titre que Dieu a dit, soyez obéissants envers vos parents. Chers frères musulmans, écoutons la voix de Dieu. Quand il nous parle, c'est pour nous aider à nous améliorer et à nous orienter vers la bonne direction. Mais très souvent, comme Oussaz l'a dit, quand on parle de ces choses, les gens disent, mais j'ai tout fait pour mes parents, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et cette même question a été posée au prophète. Oussaz a souligné le verset coranique en question. Je crois que c'est dans la Surat al-Baqarah, verset 215, Inch'Allah. Si l'argent n'a pas gâté ma tête, je crois que c'est ça. Surat al-Baqarah, verset 215. Dieu dit, il t'interroge sur quoi dépenser. Dis, ce que vous dépensez de vos biens doit être pour vos parents, père et mère, vos proches parents, les indigents, le voyageur en détresse, et tout bien que vous faites, Allah le sait. Vous voyez, Dieu nous dit que la priorité dans notre bien, c'est d'abord les parents. Après les parents, les proches parents. Parce que très souvent, nous allons dire non, comme moi, mon papa est déjà décédé, ma maman n'est plus là, donc je m'en fous, je fais de mon argent ce que je veux. Non, ton oncle est là, c'est un proche parent. Ta tante est là, c'est une proche parent. Tes cousins sont là. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. Et l'Africain vit en famille élargie, ce n'est pas la famille restreinte. Donc les oncles, les cousins, eux aussi font partie de notre famille. Et c'est ce que Dieu nous dit. Que cette façon que les Africains vivent là, c'est ça que le Coran recommande. Parce que là maintenant, le Coran vient de faire entrer les proches parents dans ta famille. Donc c'est ça la meilleure façon de vivre. Évitons de copier tout sur les autres. Non, ce que les Blancs font, c'est ça qui est bien. Ce que les Blancs font, c'est ça qui est bien. Attention, tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément bien. Soyons très vigilants. Alors, chers frères musulmans, nous devons être obéissants envers nos parents. Quand nous ne le sommes pas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences et parfois très dramatiques. Très, très dramatiques. Oussaz a souligné un hadith, une histoire qui racontait la vie d'un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme comme nous, on vit avec les gens, on fait tout ce qu'on veut, mais on croit qu'on est saint. Non. Lui, il a abandonné la ville. Il est allé se réfugier au village, en ermitage. Il est en train d'adorer Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui les soufis. Il est allé dans un village en train d'adorer Dieu. Il a laissé la ville, il est allé dans la forêt, pour bien dire. Mais comme il a dit à maman que non, bon, je suis dans telle forêt, je suis en train de prier Dieu là-bas, au cas où tu as besoin de moi. Donc un jour, la maman a eu besoin de lui, la maman s'est levée, elle s'est dirigée vers la forêt en question, et elle allait trouver l'homme de Dieu. Mais malheureusement ou heureusement, le moment où la maman est arrivée, l'homme de Dieu était en train de prier. Quand la maman l'a appelé, il n'a pas répondu. Lui, il s'est dit, Dieu est plus grand que ma maman, donc je dois obéir à Dieu. Comme je suis en train de faire la prière pour Dieu, alors je ne suis pas obligé de répondre à ma maman.
Il a négligé l'appel de la maman, il n'a pas répondu. Une fois, la maman est partie, elle est revenue quelques heures après, elle a trouvé que l'enfant était toujours en prière. Elle est revenue une troisième fois, l'enfant était toujours en prière. Alors, la maman, sous l'effet de la colère, voilà pourquoi on dit ceci aux parents. Soyez très vigilants. Quelle que soit la colère que vous avez contre votre enfant, quelle que soit le connerie que l'enfant a commis, évitez de parler contre l'enfant. C'est très dangereux. Parce que le mot que vous sortez de votre bouche, c'est-à-dire, sur terre, le père et la mère sont les dieux de l'enfant. Quand vous prophétisez une parole contre l'enfant, c'est à 99,99% de chances de se réaliser dans sa vie. Tôt ou tard, ça va le rattraper. Donc, chers parents, évitez de prophétiser du malheur surtout sur la vie de votre enfant. Surtout quand vous êtes en colère. Surtout quand vous êtes en colère. Évitez cela. Parce que vous allez détruire la vie de votre enfant, parfois sans le savoir. Parce que vous avez eu une colère passagère. Vous avez prophétisé. Toi, tu ne seras plus rien dans ta vie. Parce que tu as envoyé l'enfant, il a refusé de partir. Donc, sur cette colère-là, tu as dit à l'enfant, tu ne seras plus rien dans ta vie. C'est très dangereux. Les années passent. Après, on va dire non, il y a les marabouts qui l'ont fétiché. Quand on va à gauche, à droite, tout le monde dit qu'il y a quelqu'un qui a mis une mauvaise malédiction sur lui. Mais on oublie qu'un jour, maman avait dit ça. Un jour, papa avait dit ça. Que c'est ça qui est en train de réagir dans la vie de l'enfant. Parce que quand les féticheurs vont regarder, et ils vont lancer leur courrier, et ils vont voir que non, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais le quelqu'un là, il n'identifie pas la personne. L'imam est arrivé, nous disons, Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Nasallu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.